Nous retrouvons à présent avec plaisir Angélique Lomont, coach professionnel, vous le savez, diplômée de l'Université Paris 8 du cabinet Humanim Coaching d'Épinal. Alors, lors de votre dernière intervention, Angélique, début janvier, nous avons évoqué la thématique de la communication verbale dans nos relations professionnelles. On se rend compte qu'un message transmis à un collègue, à un recruteur, repose sur les mots, mais aussi sur une communication dite non verbale. Alors là, de quoi parle-t-on, Angélique ? Oui, bonjour. Donc, on s'est rendu compte dans plusieurs études que dans un message oral, en face à face, les mots ne comptent que pour 7%. L'intonation compte pour 38% et la gestuelle compte pour 55%. Et on se rend compte que les gestes ont un véritable rôle d'information. Par exemple, l'index pointé peut symboliser un besoin d'autorité, une menace, Oui. ou par exemple, les paumes ouvertes, là, au contraire, expriment un besoin de communiquer, un désir de communication qui sera plus facile en entretien de recrutement, par exemple. D'accord. Alors parfois les gestes peuvent tout à la fois servir l'orateur. Moi je parle tout le temps avec les mains. Moi c'est un vrai problème. Quand ils Un avantage. Ah, peut-être. Alors oui, quand ils assurent la communication, mais aussi le desservir quand ils le trahissent. Alors avoir conscience de sa gestuelle, est-ce que ça en favorise la maîtrise? Voilà. Maintenant je garde les mains serrées. Oui, tout à fait. Alors après, ne pas être un robot non plus, mais Oui. il faut savoir que nos gestes traduisent nos émotions. Donc, par exemple, les recruteurs, ils font très attention à notre gestuelle, au langage du corps de nos gestes. Par exemple, le malaise, l'inquiétude, la véracité des propos est vraiment observée par la gestuelle. Il faut savoir que, par exemple, remettre son col peut identifier un malaise dans une communication. Par exemple, aussi avoir les bras ouverts, comme vous dites, ça donne envie de communiquer, contrairement aux bras croisés, qui plus annonciateur de fermeture dans la communication. Donc c'est vrai que quand on a conscience de nos émotions, on sait comment les traduire aussi en gestuel. D'accord. Alors d'autres gestes comme par exemple le regard, le sourire, la position d'ouverture des épaules, ça peut être aussi des atouts pour le candidat dans sa communication. Hein. Tout à fait. Alors, le regard direct inspire vraiment la sincérité des propos, contrairement au regard baissé qui inspire plus le trac. Tout le monde le sait, ça paraît une évidence, mais en recrutement, c'est très important. Par exemple, le sourire est très contagieux. Le vôtre, Katia, est très contagieux et donne envie véritablement de communiquer. Contre une personne qui a un masque sans sourire, peut refroidir et on évite la communication. Vous parliez des positions des épaules et d'ouverture. Quelqu'un qui est assez courbé est plutôt renfermé, contrairement à quelqu'un qui est plutôt ouvert dans la communication, là ça se voit. Donc, quand moi j'accompagne mes clients en coaching, ce qui est très important, c'est que je leur dis ayez conscience de vos émotions, ayez conscience de votre état intérieur. Vous êtes en malaise face à un recruteur, c'est tout à fait normal. Mais après, soyez aussi authentique. Ce qui est de pire en recrutement, je pense que monsieur le saura, c'est que quand on voit qu'il n'y a pas de cohérence entre la gestuelle et les mots. Et donc, être authentique, être sincère avec soi-même, être intègre dans ses propos, ça facilite déjà bien la communication et c'est beaucoup plus facile la communication verbale et non verbal. Et c'est vrai que tout passe mieux avec un sourire, Katia. Bien sûr. Et ça donne envie de communiquer. Bien sûr. Clair. Et alors, vous avez un petit conseil à nous donner encore, un livre sur la communication, alors, Angélique. C'est un livre sur la communication orale qui aborde, par exemple, la voix, l'intonation, les mots justes, la gestuelle. Et c'est vraiment très intéressant. Bon, c'est l'ancienne édition, excusez-moi, mais les questions qui sont intéressantes, les réunions de négociation. Donc, je conseille à tout à chacun qui a un entretien à préparer, de recrutement, de négociation en entretien commercial, ça peut jouer dans l'entretien, tout du moins. Très la bien. réussite de l'entretien. Merci beaucoup, Angélique. Et je vois Thomas Véchard qui était tout oui, puisque... C'est ça, elle a tout résumé, effectivement, de ce qu'on attend de nos candidats. Voilà, donc là, vous êtes briefés, vous.